Bonjour tout le monde. C'est un homme heureux qui vient vous rencontrer ce matin. Vous savez, quand on a été président des organisations agricoles, ça reste dans la mémoire. C'est un passé qui nous accompagne continuellement. Et si à l'occasion, on a la bonne fortune de retrouver ceux qui continuent la tâche entreprise, et dans le cas de l'UPA, ça fait 90 ans, c'est quelque chose. J'ai écouté avec attention ce que vous ont dit mes prédécesseurs. Il y a une continuité à l'UPA. C'est encore ces racines qui réapparaissent à tout moment, et surtout sous la forme de la solidarité, la forme de l'entente, du soutien entre des productions parfois très différentes. Peut-être que certains verraient même des intérêts prononcés différents. Ça n'arrête pas, ça ne vous a jamais arrêté de progresser, de vous entendre, de vous soutenir. En plus, l'UPA dispose de législations qui sont uniques en leur genre et qui sont presque quelque chose de carrément sous les temps UPA. Prenez la reconnaissance, ce qu'on appelait la reconnaissance syndicale. Il y a probablement une formule plus appropriée. Cherchez sur la carte du monde s'il y a d'autres pays agricoles qui disposent d'une législation aussi importante, aussi nécessaire, très bien utilisée, avec intelligence, depuis qu'elle existe, avec, je dirais, une mentalité de tolérance, d'acceptation des autres, de travail avec les autres. Vous avez fait d'énormes progrès dans le monde agricole et dans le monde commercial. Vous entretenez aujourd'hui des relations inexistantes auparavant. C'était souvent plutôt une situation d'opposition, de lutte, et il y en a eu des pics. Aujourd'hui, je vous écoute, je vous regarde fonctionner. Vous avez étendu votre relation à la société. Ça, c'est beau. C'est efficace quand on va dans cette direction-là et qu'on apprend à connaître les autres et que les autres nous découvrent. On pourrait parler longtemps des législations qui sont à votre disposition et qui vous permettent d'aller loin. En 1975, attendez, il ne faut pas que je me trompe dans les années, je crois, en tout cas, quelques années après avoir quitté, vous aviez Paul Couture avec vous, un ami qui est décédé malheureusement. Et il y a eu des grandes manœuvres au Québec agricole. Il en est sorti une loi assez spéciale, parce que partout il y a des assurances en matière agricole, mais toutes s'appliquent à des cultures. Au Québec, vous avez une législation qui réfère aux revenus du producteur agricole. C'est toute une différence. Vous avez plus tard réussi à obtenir une loi de protection du territoire agricole. Et ça aussi, c'est quelque chose de particulier. La Colombie-Britannique a une législation équivalente à la vôtre. Ce sont deux cousines germaines, les lois en question. Et on pourrait continuer comme ça et faire état de législation spéciale au Québec. C'est une chose heureuse. Ça vous confère une force, une capacité d'action que d'autres n'ont pas.
J'ai su qu'hier, il y avait eu une représentation assez, je dirais pas musclée, c'est un trop gros mot, ça. Dynamique. Bon, merci. Merci, Monsieur le Président. Je l'ai manqué. Mais soyez bien sûr que, comme vous ont dit mes prédécesseurs, ça ne sera jamais fini. Aujourd'hui, il y a un pavé dans la mare. Toute cette question relative aux droits de propriété, mais à l'invasion des capitaux, dans une période où à peu près tout le monde, ou beaucoup de monde, semble occupé ailleurs, et que l'agriculture fait face à ce que j'appellerais un vide politique. J'ai écouté votre déclaration à la télévision, je crois que j'étais encore à Saint-Laurent. La question de l'accaparement des terres pour sécuriser des capitaux et les fructifier est certainement une voie néfaste pour l'agriculture. Je me permets d'en parler parce qu'elle n'est pas québécoise, cette confrontation-là. Elle existe partout à l'échelle mondiale. Si vous réussissez à créer un précédent, c'est l'humanité entière qui devra vous dire merci. Vous avez les moyens de le faire. Naturellement, ça prend du temps, ça prend de l'endurance, ça prend des alliances. Je me souviens j'ai déjà eu un parler un peu robuste, un peu dur, en particulier avec les hommes politiques, même quand ils avaient des problèmes aussi ardus que ceux du président de l'UCC. Je me souviens par exemple d'un ancien directeur régional avec qui je partageais une grande amitié à Amos et qui est devenu, et plus tard, il a travaillé avec Paul Couture à Trois-Rivières, la Mauricie, et qui a, sous son règne, mis en place une loi qui concerne la santé animale, par exemple. Eh bien, celle-là aussi, elle est unique en son genre. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au pire, au plus difficile, le Québec traversait une période de grandes difficultés et de grandes mouvances. Mouvances à cause les problèmes reliés à la langue, les problèmes reliés à l'identité. En tout cas, vous étiez un peu jeune, mais certains d'entre vous doivent s'en souvenir. Et l'UCC de l'époque travaillait fort pour obtenir cette fameuse reconnaissance syndicale. J'ai en mémoire le soutien que m'a assuré le ministre de l'Agriculture de l'époque, Normand Toupin, et sa confiance, puisqu'il me disait, tu sais, j'ai le support du Premier ministre, j'ai le support, il l'appelait Robert, j'ai le support de Robert Bourassa. Et ça va prendre du temps, parce qu'au cabinet des ministres, il y a de la résistance, il y a de l'objection. Les syndicats ne sont pas dans une phase tellement amicale. Mais Robert m'assure qu'on va réussir. Alors, je n'ai jamais dit ça en public. Je vous dis ça maintenant, les 30 ans sont écoulés. Mais c'est un cas bien spécifique. Il y a de ces situations qui sont particulières. Et dans cet univers-là, j'ai appris à travailler avec mes aînés, Sorel, Normand, Rusé, Bouchard, du Lac-Saint-Jean et tous les autres.
et tous les autres aussi, mais en particulier ceux-là, à savoir comment fonctionner. Vous avez vu un autre ministre coloré. Il faut que je vous en dise 2 mots de lui. Vous l'appeliez affectueusement le gros garon. Mais le gros Garon, monsieur Garon, parce qu'il faut quand même le respecter, il est décédé trop jeune, lui. J'ai voyagé avec lui alors que j'étais à la commission de protection du territoire agricole, à partir de fin 78 jusque l'année 86. Et une fois, il m'a mobilisé pour l'accompagner, pour aller couper des rubans. C'était pas mon genre. On est parti de l'aéroport Jean-Lesage, on est arrêté à Alma, il fallait inaugurer, on est arrêté à Bécomo pour fueler, comme on dit, et on a été en Gaspésie inaugurer des genres d'organisations pour nous récupérer les déchets de viande, poulet, je ne sais quoi, pour nourrir des visons. En tout cas, ça faisait partie de ses plans. Et en cours de route, il m'a fait une déclaration. Pas une déclaration, il parlait tout haut, entre 2 sandwichs toujours, parce qu'on avait une poche de sandwich avec nous. Et il me dit, les gars de l'UPA, en sa grosse voix, il dit, c'est des toughs. Ils mènent la vie dure, mais je les aime. Je ne savais pas trop où ils s'en allaient avec ça. Mais je les aime parce qu'ils ont une parole. Et je tenais à vous le dire. Ça m'a fait plaisir. Alors, je n'insisterai pas plus. Je sais que votre temps, il n'y en a pas à défaire. Merci de m'avoir accueilli, d'avoir accueilli aussi des membres de ma famille. Ça fait chaud au cœur. Alors, je vais rentrer chez nous avec un morceau du passé, la décoration que vous m'avez remis, et je vais continuer comme avant de penser à l'UPA. Bonne journée.